اهلا ومرحبا بكم في بودكاست ام اف ال، البودكاست الخاص باساطير كره القدم المغربيه. ملي كنتكلموا على اساطير كره القدم المغربيه كنتكلموا على لاعبين اللي هزوا حلم ديال مجموعه ديال الشباب، واللي اكيد ان بزاف ديال اللاعبين اللي هما اليوم كيحملوا الوان قميص الوطني في فتره من الفترات كانوا كيحلموا انهم يتفرجوا في هذه الاساطير في التلفزيون. اليوم في برنامج ام اف ال غنفتتحوه مع اسطوره، مع نجم، مع فنان، مع ساحر ديال الكره المستديره، مع صديق، ومع واحد السيد اللي واحد الاجيال ديال الكره، وابتداء من 2004 كانت كتقلدو في صف اللعب، سواء في لاكوافور اللي كان داير، سواء في الطريقه ديال الدريبل ديالو. وواحد العدد كبير ديال الناس كانوا كيتمناو انهم يتصوروا مع جواد الزهيري. جواد، مرحبا بك. شكرا، شرف لي نكون معك رضا. ميرسي بور l'invitation. Merci beaucoup, Jawad. Déjà, moi, ça me fait plaisir de te voir. On s'est pas vu, ça fait relativement, je pense, 4 ou 5 ans déjà. Ouais, الوقت فايدين. Exactement. Hein. Mais l'impression que j'ai, juste après qu'on se soit revu aujourd'hui, qu'on a discuté un peu, c'est comme si c'était hier. C'est vrai, ça passe vite. Et En tout cas, hier ça fait plaisir encore. de te revoir. T'as pas Merci changé. Ah ouais, bah, franchement, un peu, avec quelques kilos de plus et quelques cheveux de moins. Mais surtout, le plus important et le plus impressionnant, c'est qu'hier encore, j'avais 20 ans, toi aussi. Ouais, Et hier encore, toi, tu jouais à la Coupe d'Afrique des Nations en 2004 et moi, je commence l'émission Qadem Derby, la même année. c'est fou quand même. Hein. Exactement. Ça fait déjà 22 ans. Qu'est-ce que ça te fait déjà de te rappeler de ça 22 ans après? Mais déjà, ça nous rajeunit pas, hein, comme on dit. Hein. Ça passe vite, 22 ans déjà. Ouais, Oh là ouais. là, subhanallah. Comme si c'était hier. Ouais, mais en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est que les souvenirs restent. Hein. Il y Ouais, a toujours des bons souvenirs qui sont là, et heureusement. Hein. Heureusement. En tout cas, je suis honoré d'être là parmi tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est vous, pour pour moi. pouvoir partager de bons moments et discuter un peu de l'histoire du Ouais, football. tout Des le bons plaisir est souvenirs, pour en nous, tout Jawad. cas. Déjà, c'est toujours un plaisir et un honneur de te voir. Il faut que tu saches que tu as touché des générations de football. Beaucoup de joueurs aujourd'hui au Maroc s'inspirent de Jawad Zahiri, se voient en Jawad Zahiri, et jusqu'à présent, beaucoup de joueurs rêvent de devenir comme Jawad Zahiri. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Est-ce que, si je parle à Jawad, qui était présent en Coupe d'Afrique 2004, est-ce que, lorsque Jawad jouait ses matchs en équipe nationale pour la première fois, pensait qu'un jour il allait entendre ça? Non, franchement, jamais j'aurais pensé être une source d'inspiration pour les jeunes joueurs. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça prouve notamment que, alhamdoulilah, j'ai pu faire des belles choses. Après, voilà, il y a toujours des gens qui ont besoin d'inspiration, besoin d'une personne voilà, pour s'inspirer. Moi, comme moi, par exemple, j'avais, voilà, j'essayais de m'attacher à un joueur qui avait un petit peu le style de jeu qui me ressemblait le plus. Je peux donner un exemple, par exemple Ronaldinho. Ah oui. Pour moi, c'était une source d'inspiration. En plus, on était plus ou moins de la même génération. Et moi, j'avais voilà, ce style voilà, comme tu parlais tout à l'heure, la magie du football, les dribbles. Ouais, j'ai besoin d'être libéré dans un terrain pour m'exprimer. Et je voyais ça en Ronaldinho. Donc, pour moi, Ronaldinho, c'était une source d'inspiration. Tout à fait. Et moi, le fait que, bon, j'inspirais les jeunes de par mon style de jeu, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Excellent. Ronaldinho, d'ailleurs, avant de parler de l'équipe nationale, avant de parler de cette fameuse Coupe d'Afrique qui restera toujours dans les mémoires des Marocains, la Coupe d'Afrique 2004 où on était finaliste. Tu as parlé de Ronaldinho et à ce moment-là, tu étais à Sochaux et lui, il était à Paris Saint-Germain. Tu as joué contre lui, tu l'as vu de près. C'est ça. C'était quoi les points de ressemblance entre Jawad et Ronaldinho et les points de différence entre vous deux? Bah déjà, la ressemblance, c'était je pense, le jeu, hein, la technique, le plaisir de jouer, le plaisir de donner au public. Parce que moi, je jouais pour le plaisir et j'avais envie de faire plaisir aussi voilà, à ceux qui nous regardaient. Et Ronaldinho, c'était un peu ce style-là aussi. On le voyait sur le terrain, il était toujours souriant. Tout à fait.
Et voilà, il jouait sans stress. Voilà, sans stress et on le voyait à travers voilà, tout ce qu'il a produit dans le football. Ça, c'était un petit peu ce qui nous ressemblait. Après, ce qui était différent, ben, peut-être le caractère aussi. Voilà, lui, c'est un Brésilien. Il avait son caractère et moi le mien. Moi, en dehors du football, j'étais un peu plus posé. Mhm. Et il était un peu. Il était dans l'air, tout à fait. Donc voilà. Ronnie. Ronnie, c'est Ronnie. Ronnie, hein. Lui, il avait besoin de s'exprimer aussi en dehors du Tout terrain. à fait. Donc on connaît les Brésiliens voilà, en général comment ils sont. Et voilà. Alors, à ce Voilà. moment-là, toi, tu étais espoir du championnat français, tu étais encore jeune, tu es arrivé, c'était une nouvelle génération, et en même temps, il y avait une nouvelle génération aussi en équipe du Maroc. Donc, tu arrives en équipe du Maroc, et tu avais à ce moment-là, je pense, 20 ans, 21 ans, au moment où tu C'est arrives. ça, c'est ça. C'était la transition, c'était la fin de l'époque 98-2002 et la nouvelle génération 2004. Tu étais conscient, qu'est-ce que ça t'a fait déjà d'être convoqué la première fois en équipe du Maroc? Bah, ça fait quelque chose, hein. Ça fait quelque chose. Nous, on a pu voir la Coupe du Monde déjà en France en 98 et voilà, il y avait une certaine euphorie, bonne ambiance en France parce que voilà, on a regardé ça de près, on était sur place et ça a toujours été pour moi un rêve de pouvoir porter ce maillot. À ce moment-là, tu étais en Alhamdulillah. équipe, t'étais en Ouais, formation, j'avais encore 16 ans, Ouais. 16 ans, j'étais encore au centre de Mhm. formation. Et après, ça allait très très vite parce que 2 ans après, j'ai été appelé en équipe nationale A. Ah, qu'est-ce que ça t'a fait? Mais ça m'a fait, voilà, je me suis dit, voilà, on y est maintenant. On y est, on va pouvoir goûter voilà, à l'équipe nationale A. Mais après, tout de suite, je me suis dit, il y a eu de quel farha, alhamdoulilah, mais après, on se dit que c'est pas une fin en soi. Et Voilà, je vais débuter avec eux, mais voilà, j'ai envie de rester le plus longtemps possible. C'est ça, pour moi, ça a été un rêve, mais j'ai voulu que ce soit, voilà, que je joue pour l'équipe nationale, mais que je rentre dans l'histoire. Et alhamdoulilah, après, par la suite, on a fait des belles choses avec l'équipe nationale. Alhamdulillah. Alors, Ouais, tu arrives en 2000, c'était l'équipe olympique à ce moment-là, ouais, c'était les JO 2000, c'était l'Australie. Ça s'est pas très bien passé en lors des Australie. Jeux olympiques en Australie, Ouais, lors des résultats. Alors, lorsqu'on est joueur et on vient avec un héritage d'une équipe ouais. nationale qui a fait une Coupe du Monde 98, même sorti du premier tour, c'était dommage de l'avoir sorti du premier tour, mais c'était une belle équipe. Et on arrive en Australie et ça se passe pas bien aussi. Oui, ça s'est pas vraiment bien passé en Australie. Après, bon, faut dire que on en est 95%, c'était des locaux. Mhm. Donc le Maroc a mis en priorité voilà, une équipe locale et avec deux, trois, quatre joueurs qui jouent en Europe. Et forcément, avec une équipe comme ça, on avait dans notre groupe l'Espagne, qui Oui, avait Xavi, ils bien avaient sûr. Puyol, je me souviens. On avait la Chili aussi, avec Zamorano, Ouais. Salas en attaque. L'Espagne qui a fait finaliste, je pense Oui, aussi. Et l'Espagne qui voilà. a fait finaliste. Donc forcément, quand on joue contre l'Espagne et la Chili avec un niveau Bien sûr. top, donc voilà, on s'est fait sortir et c'était plus ou moins logique, je trouve. À ce Mais bon, avec moment-là, le temps, le Maroc a bien compris voilà, qu'il fallait aussi évoluer. Ça a servi de leçon pour la suite. et ça a servi de leçon Ouais, aussi pour que les joueurs prennent plus de maturité. c'est Et ça. à ce moment-là, font le filtre. Et qu'on commence à parler d'un jeune joueur qui a, je pense, 18 ans à ce moment-là. Oui, j'avais 18 ans. 18 ans. Ouais, Et qu'on 18 se dit, ans. il y a un espoir qui est pas mal pour l'équipe nationale. Ça serait bien de le voir en équipe A. Il y a les qualifs qui arrivent 2002 C'est ça. pour la Coupe du Monde, le Japon et la Corée. On n'arrive pas à se qualifier. Et à ce Ouais, moment-là, ouais, c'est le vrai changement avec la fin du cycle
de cette équipe 98 et le début du cycle 2004. Je pense l'équipe 98, il est resté Nordin, je pense, Voilà. le seul Ouais. qui était resté, et cette nouvelle génération. Parle-moi de cette génération et cette constitution avec l'ère Beddozeki. Oui, donc c'était important que l'équipe nationale repart sur de bonnes bases. C'était une nouvelle transition. Et voilà, après, Zaki est arrivé et il a voulu mettre en place une équipe solide. Et c'est là où il a commencé à prospecter un petit peu partout en Europe, hein. Il est parti chercher Moha, que personne Tout à connaissait. fait. Il est parti chercher Mokhtari, Mourtari, tout à un fait. nouveau numéro 10 que personne connaissait aussi. Et après, il y avait des jeunes comme moi, comme Marwan Chammah aussi, qui avait 19 ans à Tout à Bordeaux. fait. Youssef Et Hadji aussi. Youssef Hadji, Safri, qui était déjà une pièce maîtresse dans l'équipe nationale. Et avec des défenseurs très très solides, Bien hein, sûr. Karkouri, Naibet, Ouaddou et Regragui, avec Akram Romani. Donc voilà, avec une équipe comme ça, Et on avait comme gardien à ce moment-là l'arrivée de Khalid Fouhemi aussi. c'est ça, Fouhami qui était, tabarakallah, était en bonne forme, qui Tout était à fait. en Belgique, je pense, à ce moment-là. Je pense qu'il a joué en Encore, Roumanie et après en Belgique. Mais je ne me rappelle plus si c'était la Roumanie ou la Belgique à ce moment-là. voilà, donc il a réussi à créer une belle équipe. Et je me souviens, on avait fait un match amical contre le Sénégal à Oui. Paris. Et c'était une belle victoire. Et c'est là où les choses ont commencé à prendre. La mayonnaise a commencé à prendre. Et voilà, on était prêts pour la Coupe d'Afrique en Tunisie. Alors, on était prêt pour la Coupe d'Afrique en Tunisie, même si que beaucoup de gens disaient qu'on n'allait pas aller loin dans cette Coupe d'Afrique. Est-ce qu'on peut dire, et là je me rappelle encore une fois d'une chanson de Charles Aznavour, est-ce qu'on était jeunes et on était fous d'y croire ou on était prêt à aller en finale? C'est vrai qu'on était jeunes, mais on était innocents et on avait peur de rien, quoi. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on avait une défense solide. Oui. Et un milieu de terrain qui était voilà, très intelligent, très fort aussi. Et une attaque qui était innocente, des jeunes et qui n'avaient peur de rien. Donc ça, voilà, c'était une bonne complémentarité entre joueurs. Et voilà, personne ne nous attendait au tournant. Tout à fait. On est parti en Tunisie sans pression. Et c'est comme ça que... Sinon, il y avait une pression. On s'attend à rien. Ils vont jouer 3 matchs et ils vont revenir. C'est Exactement. ce qui se disait ici à ce moment-là. Exactement. Et premier match, c'est contre le Nigeria, Ah, oui, l'une des meilleures bien sûr. équipes nigérianes de l'histoire. Il y avait Okocha, Kanu, Utaka, Taribo West. Oui, oui. Et une des meilleures équipes d'Afrique. Donc tout le monde s'attendait à ce que le Maroc perde. Et là, on crée la surprise en gagnant le Nigeria. 1-0. Et voilà, c'est là où les gens ont commencé à dire, ah tiens, le Maroc. Alors, il y avait un premier tour qui était exceptionnel, une première victoire contre le Nigeria. Est-ce que vous, en tant que joueur, avant de jouer contre cette équipe du Nigeria et après la fin de ce match contre le Nigeria, c'était quoi le avant et l'après pour vous? L'avant, déjà, pour la plupart d'entre nous, c'était notre première Coupe d'Afrique. Donc, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Mais nous, dans notre tête, c'était d'aller le plus loin possible. Mais il fallait prendre les match après match. On savait que Nigeria, c'était déjà très costaud. Donc, on était dans la préparation, on ne se faisait pas de film, mais on voulait aller au bout parce qu'on est tous des compétiteurs. Et après le match, ça a été une satisfaction parce que battre le Nigeria, là, tu te dis, on bat l'une des meilleures équipes d'Afrique. Tout à fait. Donc, je pense que cette CAN, c'est le moment. On n'a peur de rien, on peut aller au bout. Donc, voilà. Battre cette équipe du Nigeria que vous n'avez jamais rencontrée, mais il y avait aussi un avantage à prendre en considération, c'est que vous avez un joueur, vous avez un entraîneur déjà, Ouais. et vous avez un joueur qui est avec vous, qui est le capitaine de cette équipe nationale, qui a une expérience et qui a déjà joué 2 Coupes du Monde et plusieurs Coupes d'Afrique, qui est Nordin Nibet. Bien sûr. C'était quoi le rôle de Nibet, qui était d'un certain âge et qui avait avec lui beaucoup de joueurs, leur moyenne d'âge ne dépassait pas 22 ans. C'était quoi? Est-ce qu'il vous parlait? Bien sûr. En fait, Nebet, il dégageait quelque chose, rien que par sa présence sur le terrain. Déjà, quand on avait Nebet avec nous dans l'équipe, déjà, nous, on était sereins. On savait qu'en défense,
on a une base solide. Et après, bien sûr, en dehors du terrain, il était toujours là pour nous donner des conseils, parce qu'il avait une telle expérience que voilà, on avait besoin de ce genre de coéquipier. Parce qu'on était jeunes, hein. Moi j'avais 20 ans, 21 ans. Kharja pareil, Bah oui. 21, Marouane 19, Youssouf Hadji pareil, la vingtaine. Et, mais il avait confiance en nous. Il avait confiance en nous. Il savait qu'avec nous, on pouvait faire des belles choses. Donc un mélange de De voilà, maturité et de maturité jeunesse. et de jeunesse. Eh ben, voilà, on savait qu'on pouvait faire des... Et à ce moment-là, on commence à découvrir des profils, on commence Ouais, à découvrir les joueurs, on commence à voir qu'un Marwan Chammar, c'est un buteur, c'est quelqu'un qui peut marquer en sa phase de réparation avec la tête. ouais. Un Youssouf Hadji, il est rapide. Et un Jawad Zairi, un magicien. Est-ce que tu te sentais libre de ton côté de dribbler, de faire des gestes? Est-ce que c'était des décisions qui se prenaient à l'instant T? Comment tu faisais? Parce que parfois, nous, en tant que téléspectateurs, on était surpris de les voir. Je me demande, c'était comment le ressenti de tes adversaires. Ah, en fait, c'était mon style de jeu, moi. Moi, c'était ma qualité première, c'était la technique. Voilà, j'aimais la percussion. Il fallait que j'apporte un peu de magie dans mon football. Et j'avais besoin que le coach, justement, me donne cette liberté. Après, alhamdoulilah, Zaki il l'a compris. Il savait Mhm. que moi, pour que je sois au top, il fallait me laisser m'épanouir, en fait. Mhm. Donc voilà, fallait pas trop me donner trop Ouais. d'instructions parce que là, voilà. Mais voilà, quand tu Bon, vous joues, les 10, vous jouez comme ça, Jawad. Fais-toi plaisir. c'est un petit peu ça, parce que Ouais. tu as certains joueurs, ils ont besoin d'être libres Mhm. pour bien s'exprimer. Et, et voilà, après, j'avais cette complémentarité avec Youssouf devant, avec Marwan. Eux, ils avaient, voilà, Marwan, il avait un jeu de déviation, un Ah peu oui. ça. Donc, il me retrouvait. Il savait que moi, quand je prenais la balle, ben, je faisais la différence et je centrais, je le retrouvais pour un jeu de tête. Donc, on était complémentaires, alhamdoulilah. Alors, le premier tour, vous êtes qualifié et on joue le deuxième tour et le match de quart de finale contre l'Algérie. C'est ça. Un match, euh, je n'arrive pas à le décrire en disant que les gens qui ont des problèmes, les gens qui sont cardiaques et les gens qui ont des problèmes de santé Ouais. ne devaient pas regarder Ah, ce match. c'était fou, c'était impressionnant. Raconte-moi ce que les gens n'ont pas vu lors de ce match, Jawed. Bah, franchement, c'était un match exceptionnel. On est passé par toutes les émotions possibles. Voilà, on maîtrise le match quasiment à 100%, que ce soit dans le jeu, on se crée pas mal d'occasions. On était vraiment, voilà, on était à la hauteur. Tout à fait. Et le fait qu'on se prenne ce but Ouais. en fin de match, ça nous a 86e, 88e. 86e, ça nous a assommés. Donc il fallait vite une réaction. Et alhamdoulilah, on s'est un peu tous regardés. Et c'est ça qui est beau dans le football, c'est Ouais. que tu perds un zéro, il te reste 2 3 minutes. Tu te dis, ça y est, demain, je vais prendre l'avion, c'est fini pour nous. Ouais. Et là, on se regardait tous. On savait qu'on pouvait compter sur l'un des autres. Et voilà, une belle réaction, on égalise un partout. Et après, voilà, 2-1, Youssouf qui marque, et moi, je mets le troisième. Et c'est là, tu dis vraiment, Alors, on a parle-moi une vraie équipe. maintenant, voilà, de ces moments, Ouais, de ces moments. Marwan qui marque le but de l'égalisation. ouais, Juste après, Youssef qui marque le deuxième. c'est ça. On respire. Mais ton troisième but, Ouais. le coup de grâce, c'est prendre la décision de dribbler le gardien comme ça, de la mettre de cette distance. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bah, en fait, parce qu'à 2-1, le match, il n'est pas gagné. Ah ben oui, 2-1, tu sais, l'équipe adverse. ben, on a égalisé à la 93e C'est minute. ça, l'équipe adverse, elle peut marquer à tout moment. Ben oui. Donc il fallait ce troisième but pour fermer. Et voilà, donc il y a Youssef Safri qui me voit faire l'appel sur le côté droit. Donc lui, voilà, joueur très intelligent qui voit vite le jeu. Il contrôle, il me lance à droite. Donc je dribble le gardien, je le vois sortir, je lui mets le crochet. Et là, il fallait absolument voilà, je cadre bien Parce qu'il y avait une grande distance quand même. Tu étais il à y avait côté une de grande la ligne de touche. c'est ça, il y avait une grande distance. Et j'ai assuré le plat du pied. Et voilà, là,
Là, on a bouclé la boucle, alhamdoulilah. Et là, on arrive en demi-finale. Ouais, On n'a pas fait depuis très longtemps. ouais. Je pense que la dernière demi-finale que Maroc a jouée avant 2004, c'était 88. On n'a pas joué de demi-finale avant 88. Et là, c'est la demi-finale contre le Mali. Ah, contre le Mali. Et là, tout le monde se dit, c'est le Mali, c'est le grand Mali, c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Mais le Maroc, avec l'impossible qu'il a fait contre l'Algérie, rien ne peut l'arrêter. Exactement, on était intenable. Voilà, avec tout ce qu'on avait fait jusqu'à la demi, on se sentait, voilà, on avait peur de personne. On savait qu'on allait au bout. Franchement, dans notre tête, on savait qu'on allait au Ouais, bout. mais 4-0 quand même. 4-0. Après, on était une équipe qui jouait tellement ensemble Ouais. voilà, qu'on produisait du beau jeu et on était efficace. Donc c'était vraiment, ouais, il y avait tout dans cette équipe. Voilà, on était solide, il y avait du beau jeu et devant, on était efficace. On arrive en finale, on joue contre la Tunisie. Là, mais la question qui me vient à l'esprit, Jawad, Ouais. je ne vais pas te dire qu'est-ce qui s'est passé lors de ce match, etc. Moi, la question que je vais te dire, c'est si on avait joué cette finale contre une autre équipe que la Tunisie. Bah, ça, on ne sait pas, mais c'est vrai que le fait de jouer en Tunisie contre les Tunisiens avec le public tunisien, déjà, Il y a eu pression? il y a une, il y a une certaine pression, c'est sûr. Après, c'était bizarre la finale, en fait. On n'avait pas l'impression qu'on a joué comme les autres matchs. Mhm. La finale, c'est toujours, j'ai l'impression que c'est toujours spécial. Les finales, c'est toujours difficile à jouer, Ouais. que ce soit au niveau de la pression médiatique, pression du public. Et après, il faut dire ce qui est. Hein, la Tunisie, ils ont mis en place une tactique pour nous empêcher de jouer. Ouais. Voilà, on n'a pas joué notre football comme on le jouait auparavant. Et voilà, on était un petit peu déçus quand même de cette finale parce que quand on voit tout ce qu'on avait fait jusqu'à la finale, franchement, on méritait de gagner cette Coupe d'Afrique. Largement, 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 au niveau de tout. largement. Je pense que dans cette Coupe d'Afrique, le Maroc, c'était la meilleure équipe. Oui. Ouais. Et le Maroc méritait aussi de gagner cette coupe et d'aller en Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Ouais. Après, ça s'est joué à des petits détails. Hein. À un point, je pense, hein, si je me souviens. Oui, Ouais. on devait gagner le match contre la Tunisie. Ils ont fait match nul de 2 et eux, ils sont ça. partis en Allemagne. C'est C'est ça. après Cannes. Maintenant, je vais parler avec toi l'après Cannes parce que beaucoup de joueurs avant la Cannes, personne ne les connaissait, Ouais. juste leur famille. Toi, tu es originaire d'où, du Maroc? Tesa, De Taza. c'est Donc, ça. tu étais connu à Taza, mais pas juste à Taza, mais chez ta famille. Bien sûr, c'est ça. Et après la Cannes, Ouais. partout le Maroc. Ouais, c'était. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Jawed? Bah, en fait, du jour au lendemain, on devient célèbre, quoi. On Ouais. devient célèbre. Mais ça fait quoi de devenir célèbre? euh, ça te vient d'un coup. Voilà, tu sens que les gens, tout le monde veut te voir, tout le monde voilà, veut discuter avec toi, prendre en photo avec toi, passer du temps avec toi. Voilà, quand on avait difficilement sortait dehors, parce qu'on était, voilà, on était tellement célèbre avec certains joueurs que voilà, ça te tombe dessus. Donc c'est des choses qu'il faut apprendre aussi, hein, Mhm. comment vivre cette célébrité, tout ça. C'est pas évident, franchement. Mais il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses parce que voilà, il y a l'amour des gens, les gens ils sont sympas et on ressent cet amour envers les gens. C'est des choses qui font plaisir. Mais Alhamdoulilah. est-ce que quelques joueurs n'ont pas su bien vivre cette transition, même en gestion de carrière, à ton avis? Hmm, possible, hein. C'est possible, c'est des choses qui arrivent, ça aussi, hein. Cette transition, combien de joueurs après une belle compétition se sont retrouvés du jour au lendemain hors circuit. Et ça, c'est important. C'est important de bien justement gérer ce genre de choses pour avoir une belle carrière. Parce qu'il y en a plein, hein, comme là, il y en a, ils ont fait une belle Coupe d'Afrique.
Et peut-être dans 1 ou 2 ans, ils seront plus en équipe nationale. Tout Donc, à fait. le Tout à football, fait. ça va très très vite. Exact. Ouais. Mais ce qui était impressionnant lors de cette CAN, c'est que tous les joueurs, pour ne pas dire la majorité des joueurs, étaient jeunes. Et l'avantage aussi par rapport à vous, c'est que toi, à ce moment-là, tu étais à Sochaux, Youssef était à Nancy, Marwan était à Bordeaux. C'est ça. Donc, vous partez en équipe nationale et vous vous retrouvez en championnat ensemble. Ça vous arrivait ça. de vous voir, de rester en contact entre Oui, vous? bien sûr, on était en contact. C'était bien sûr, on avait toujours le contact. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, on était plus ou moins les seuls joueurs marocains qui évoluaient en Ligue 1. Il y avait Youss, il y avait Marwan, et il y avait Walid aussi. Avant qu'ils ne partent en Espagne, je pense. C'est ça. Il y Voilà. avait Walid, Abdes Ouaddou. Oui. Donc voilà, on était plus ou moins les seuls joueurs qui évoluaient au championnat français. Donc voilà, ça fait que. Donc, on avait toujours ce lien, on l'a toujours jusqu'à maintenant, alhamdoulilah. Mais bien sûr, Donc, c'est alhamdoulilah. important, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que je te dis. Hier encore, on a 20 ans. Là, on Ouais, parle ça va vite, hein. ben oui, de 2004. On est en 2026. Après la CAN, le retour de Jawad, de Youssef, de Marwan en Ligue 1 avec leurs équipes, et on commence à être titulaire, on commence à être joueur incontesté du championnat, et on commence à affronter avec le même, je dirais, regard. Tu as parlé tout à l'heure de Ronaldinho. Je pense, Ronaldinho, 2004, il était déjà parti, je pense, au Barça, ou c'était sa dernière année, je pense, au PSG. Ronaldinho. Quand tu as joué contre En fait, lui. Ronaldinho, le premier match qu'il avait fait en France, Oui, à Paris, au Parc des Princes, oui. c'était contre nous. Ah oui, Ouais, très bien. c'était contre nous. Et on commence à découvrir Ronaldinho après les JO. Exactement. Très bien. Ouais. Tu joues contre Ronaldinho. Ouais. Ronaldinho, c'était un prodige de foot. Comment vous avez préparé ce match? Bah là, j'ai une petite anecdote justement par rapport à ça. Parce que Ronaldinho, il arrive en France, et voilà, ça fait boum. Ben oui. Donc, et là, le premier match qu'il joue au Parc des Princes, c'est contre nous. Et durant la semaine, donc, le coach, il a voulu mettre en place une tactique pour déstabiliser justement Oui. Ronny. L'indéstabilisable. Voilà. Et donc, il a mis en place un joueur qui devait le charger tout le Ouais. match. C'était un joueur sénégalais. Tu pars au vestiaire, il part avec toi. Exactement. Je veux, où tu vas avec Ouais. lui. Donc, moi, il m'a dit, Jawed, c'est toi qui vas faire Ronaldinho toute la semaine. C'est toi qui vas faire Ronaldinho. Tu as plus ou moins le même style que lui, donc tu vas faire le Ronaldinho. Et il avait nommé un joueur sénégalais pour qu'il me charge et tout. Ouais. Donc, à chaque fois, donc, dans les jeux, il me donnait la balle. Inzel, et lâche-toi, fais comme Ronaldinho, tout ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on avait préparé le match Mais j'imagine pour à un bloquer certain moment Ronaldinho. que Voilà. pendant la semaine, tu étais 3 fois mieux que Ben, je devais Ronaldinho. faire comme lui, hein. Voilà. Mais je vais. Je devais Alors, faire comme lui. très bien. Là, tu devais faire comme lui. Mais Ouais. lorsqu'on te voit Jawad jouer, Ouais. c'est relativement le style Ronaldinho. Maintenant, c'est une question que j'ai toujours eu envie de poser à toi aujourd'hui. Heureusement que j'ai la chance et l'honneur de t'avoir en face de moi, et à Ronaldinho. Il y a des décisions que j'estime sans. Je vais pas dire, j'ai pas envie d'utiliser le mot folle, mais des décisions qui sont rapides et qui sont de l'ordinaire. Comment, toi, tu prends ce genre de décision de faire un dribble, un geste technique, un tir, un coup de ciseau? Ben, je me rappelle déjà, on parle de coup de ciseau contre l'Algérie, par exemple. Ben, c'est Ces des gestes choses, techniques, c'est comment? il faut oser. Déjà, avant d'oser, il faut être sûr que tu es capable de les faire. C'est pas tout le monde qui peut faire un geste Alors, technique. cette technicité, est-ce que ça s'apprend ou c'est un don? En fait, depuis jeune âge, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Ça, tu le vois chez les jeunes joueurs. Et après, bien sûr, tu apprends d'autres gestes techniques et tu améliores ta technique. Ça, c'est pas du jour au lendemain, tu sais faire des passements de jambes et tu sais faire des doubles contacts, des sombreros. Non. Mais depuis petit, tu as déjà plus de facilité. Et moi, j'avais cette facilité-là. Et avec le temps, les entraînements, les années, donc tu améliores ta technique, bien sûr. Ce que tu fais, Voilà. ça te va. Voilà. Et même Et par après, exemple, lorsqu'on parle. oser. Mais Voilà. bien sûr, Il y en même a par qui sont exemple. techniques, mais ils n'osent pas, tu vois. Et moi, j'avais les deux. Pourquoi, à ton avis?
Certains, ils sont un peu freinés, ils ont peur de mal faire et ils ont peur de perdre la balle après leur geste technique. Donc, ils se contentent d'assurer. d'assurer. Et Mais il y en a, non, il y en a, voilà, c'est des si fonceurs. ça marche, ça, tant mieux. Si ça marche Ouais. pas, c'est pas Mais grave. je pense qu'il faut des fonceurs aussi. J'aime bien, moi, les joueurs qui osent. Voilà, les joueurs qui se lâchent, Ben oui, qui prennent du plaisir. On a des besoin de ça. Brésiliens plus que des Argentins. C'est ça. Et là, en parlant d'Argentin, je me rappelle de ce match contre l'Argentine. C'était un autre Ouais. niveau, un autre monde. À Casa, ouais. Ben oui. Parle-moi un peu de ce match contre Ben là, c'était l'Argentine, après quand la même. CAN, hein. Après la Oui, oui. CAN, déjà, on fait une belle CAN. On était attendu par tous les Marocains. C'était Exact. le match. C'était le premier C'était le match premier après la match CAN. après la Tout à CAN. fait. Donc, tout le monde Après voulait la nous voir réception jouer. royale lorsque C'est vous êtes ça, c'est ça. arrivé et la Je me réception du souviens, il y avait, je public. crois, près de 100 000 personnes. Après le Entre, retour. ouais, entre voilà, le public dans le stade Tout à et fait. ceux qui étaient autour. Et il y avait une sacrée. Il y avait beaucoup de monde, quoi. Et vous C'était, avez, ouais, ouais. vous avez été reçu par Sa Majesté le Roi On juste était après que vous reçus êtes par. arrivé. Parlez-moi de ce moment avec Sa Majesté. C'était spécial, hein. C'était vraiment un beau moment. Après la CAN, donc je me souviens, voilà, la fédération nous ont dit, écoutez, on va être reçu par le roi Allah Nasro Ouais, ça. demain à Agadir dans son palais. Et voilà, on était fiers, contents. Donc ça a prouvé aussi qu'on lui a fait plaisir. Bien On a sûr. fait plaisir au peuple marocain. Et voilà, on s'est fait accueillir dans son palais. C'était un beau moment. On a pu voilà, échanger quelques mots, le saluer. Et c'était beau, franchement, c'était beau. Et là, je vais Ouais. revenir encore une fois à ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait à un jeune, à un joueur qui, au mois de novembre, il y avait peu de gens qui le connaissaient. Ouais. Au mois de janvier, c'était janvier, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était Ouais, janvier, fin janvier. Il est reçu par Sa Majesté le Roi. c'est ça. Qu'est-ce que ça fait à ce jeune joueur de 21 ans? C'est sûr, hein. C'est sûr que quelques mois après, le roi te décore, te félicite. Là, tu te dis vraiment, là, je suis rentré dans l'histoire. Tu vois, tu apportes un sourire à ton roi du pays. Donc, c'est quelque chose à vivre. Tout à fait. Ouais. C'est une grande satisfaction. Et voilà, c'est des choses qui te donnent envie de donner encore plus pour le pays. Tout à fait. Donner un peu plus pour le pays, jouer contre l'Argentine, faire un très grand match technique. Tu as, je pense, des joueurs à qui tu as fait beaucoup mal au dos lors de ce match. Je me suis fait mal au dos moi aussi. Tu avais ton coin, tu avais ton côté, et tu as tout fait lors de ce match. Parle-moi un peu de ces moments. Ouais, c'était une belle affiche, hein. Bah Il oui. y avait, il y avait qui? Il y avait Riquelme, hein. Ah bah oui. Riquelme, il y Il avait y avait, Crespo, il y avait la il y grande avait équipe d'Argentine sans Zanetti. Messi, hein. Exactement, donc c'était une belle équipe d'Argentine. Bah, c'était voilà, ce qui était bien, c'est que nous, les Marocains, voilà, on n'a pas eu peur, quoi. On joue notre propre jeu. C'est dommage qu'on a perdu 1-0 avec une erreur défensive. Mais franchement, dans le jeu, on a fait un super match, hein. On a fait un super match et ça reste jusqu'à maintenant l'un des meilleurs matchs Tout à fait. que j'ai pu jouer, moi, en tout cas. Tout à fait. Tu as joué ce match-là qui était extraordinaire. Et là, tu reviens encore une fois en France. Tu es, je dirais, tu touches presque les étoiles. Et je dis presque. Et tu joues contre des très grands joueurs à l'international. Là, tu as joué contre les Argentins et tu jouais contre des Brésiliens en France. Tu as parlé de Ronaldinho. Et il y a aussi un autre magicien qu'il ne faut pas oublier avec des coups francs et une patte magique. Juninho de Lyon aussi. Tu, Ouais, tu l'as connu, tu as joué contre lui. ouais. Giannino, c'était pour moi le meilleur tireur des coups pieds arrêtés au monde, hein. Mais oui, Ouais. Et d'ailleurs, enfin, Juninho, voilà, j'avais joué contre lui avec Sochaux. oui. Et il était venu me voir après le match. Il m'a dit, mais toi, tu es un Brésilien, tu dois jouer avec notre équipe au Brésil. Et c'est des choses, des mots voilà, qui m'ont touché. Et quelques mois après, je me souviens, il y a les dirigeants du club de l'OL, de Oui. Lyon. Ils m'ont appelé, moi qui voulais me faire signer à l'OL.
Et ils m'ont dit, tu sais, Jawad, tu sais, c'est qui veut que tu viennes à Lyon? Eh ben, c'est Juninho, tu vois. Excellent. C'est lui qui a Ouais. parlé de toi. C'est Juninho, il est parti voir les dirigeants. Il leur a dit, écoutez, ben, c'est Zaïri qu'il nous faut dans cette équipe. Parce qu'en fait, il voyait en moi, voilà, un joueur du style brésilien, Ben tu oui, vois. un autre Ouais. Ronaldinho pour de Ligue 1. Ouais. Donc ça m'a fait plaisir que ce soit un grand joueur de renom qui puisse demander à ses dirigeants de les rejoindre. Après, bon, ça s'est pas fait, ça c'est Alors, c'est une autre ça, histoire. c'est une autre histoire. On va la commencer aussi parce que à ce moment-là, Jawad, et je l'ai bien dit, touchait presque les étoiles. On va en équipe nationale, on rate une qualification en Coupe du Monde en Allemagne. Jawad ne part pas à Lyon. On voyait Jawad dans plusieurs clubs et on entendait parler de plusieurs clubs, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie. Mais il n'y avait que des rumeurs et à la fin, on entend que Jawad signe en Arabie Saoudite. C'est ça, c'est ça. Et moi, je voulais partir parce que bon, je pensais que c'était le moment de partir. Plusieurs coéquipiers qui étaient avec moi à Sochaux sont partis à Bordeaux, Marseille, PSG, donc dans les grands clubs en France. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être le moment aussi que je parte. Et là, il y avait l'offre de Lyon, mais bon, ça s'est pas fait pour différentes raisons. Et en parallèle, donc, il y a eu les Hilal et Etihad Ouais. qui, qui, qui ont forcé pour que je puisse signer là-bas. Ils sont mis d'accord avec Sochaux. Et ça s'est fait un peu comme ça, très rapide. Donc, et voilà. Et vu que j'avais tellement envie de partir de Mhm. Sochaux, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Changer d'air. Pourquoi pas changer d'air et après on verra comment les choses vont évoluer. Alors, les choses ont évolué différemment, mais peut-être, je dis peut-être, ce choix, peut-être t'a condamné avec l'équipe du Maroc, non? Bah, déjà, je vais là-bas en étant blessé. Mhm. Je vais là-bas en étant blessé. Pendant quelques mois, je joue pas. Donc, j'ai eu du mal à pouvoir revenir. Et en fin de saison, donc je reviens à Sochaux. Et c'est vrai que là, ta cote de popularité n'est plus la même, hein. Tu sais, quand un joueur qui évolue en Europe et qui a fait une Coupe d'Afrique comme on l'avait fait, ben forcément, la cote, elle n'est plus la même. Et j'ai dû rebondir, retravailler pour revenir à ma forme. Là, Ouais, ce mot rebondir ouais, qui est très touchant et très important parce que beaucoup de gens ouais, voient que la partie montrée de l'iceberg. bien Et sûr. lorsqu'ils Ouais, voient un joueur, ils disent, ouais, il joue dans les plus grands clubs, il a les plus belles voitures, il est entouré par tout le monde, etc. Mais ne voient pas la partie cachée de l'iceberg. Et cette partie cachée de l'iceberg est très importante lorsqu'on parle des moments de faiblesse, pas des moments de force, lorsqu'on parle des moments où on touche un peu le gouffre et on a envie de remonter, surtout lorsqu'on parle d'un joueur qui est jeune. Là, lorsqu'on parle de ton départ en Arabie Saoudite, tu avais 24 ans. ouais, Tu n'avais pas encore, footballistiquement parlant, atteint la maturité exactement. professionnelle. Ouais. Cette transition, comment tu l'as vécue? Ou Franchement, appelons-la ce passage au désert? Appelons-la ainsi? ça n'a pas été, ça a pas été facile. Parce que c'est comme si tu passais de ton prime. Tout le monde voilà, attendait de moi que je signe à Lyon, ou j'aille voilà, il y avait des rumeurs même à Au Barça. l'Inter de Milan, à Lazio. Donc voilà, les gens attendaient que je puisse passer cette étape et ça n'a pas été le cas. Donc ça a été un moment très dur. J'ai été blessé pendant des mois. Et vous savez, quand vous êtes blessé, les gens te voient autrement, hein. Ah ouais. Quand tu es Ah ouais. blessé et on te voit plus sur le terrain, là, que ce soit les dirigeants, le coach, bah, tu es un petit peu à l'oubli. Tout à fait. Et tu te retrouves un peu seul, isolé, et tu te dis, ben, il faut faire des choses par toi-même. Donc, c'est ce que j'ai essayé de refaire, hein. Je suis revenu en France et tout doucement, j'ai essayé de retrouver mon niveau. Et c'est là que je suis parti par la suite à l'étranger pour me redonner un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ et Ouais. ce nouveau souffle,
Lorsqu'on a envie de se ressourcer, on cherche notre zone de confort. On cherche les gens qui nous sont le plus chers, les gens qui nous sont le plus proches. On a tous besoin d'amis, on a tous besoin de famille. Il n'y a pas un homme qui n'a pas un vrai ami à qui il peut parler réellement. Ouais. Dans les moments les plus, je dirais, sombres, Jawad s'est retrouvé avec qui? Franchement, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Voilà. Ouais, ça n'a rien de mentir, hein. Quand tu es dans des moments comme ça, voilà, tu te retrouves un petit peu seul. Et là, c'est entre toi et Allah. C'est là où tu vois que les choses, en fait, ont été faites ainsi pour justement, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens, ça reste ils sont là quand tu es au top, ils sont là. Exactement. Mais quand tu es plus au top, chacun t'oublie, chacun Exact. pense à ses propres intérêts. Mais alhamdoulilah, il y a aussi voilà, des proches qui sont toujours là pour t'aider. Il y a les parents, il y a la famille. Et heureusement, c'est important. Mais en général, voilà, tu te retrouves entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, jamais, jamais de ta vie, il te laissera seul. Alhamdulillah. Ouais. Alhamdulillah, exactement. Ouais. Je reviendrai, tu as dit maintenant, après ton retour en France, après le passage de l'Arabie Saoudite, tu es parti à l'étranger. Ouais. Et tu as évolué dans plusieurs clubs. Et à un certain moment, on recommence à entendre parler de Jawad Zairi en Europe, Ouais. mais pas en Ligue 1. C'était Ouais. où? Où tu étais parti après? En Grèce. En Grèce. Voilà. Ce passage, comment ça s'est fait? Bah, moi, ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a permis de retrouver une équipe familiale, un bon club qui avait des objectifs. En plus, dans un autre cadre, la Grèce, Et la Grèce qui c'était un ressemble un pays peu que je au Maroc connaissais quand pas. même. Et voilà, c'est ça que j'ai aussi aimé là-bas, c'est que c'était un pays qui ressemblait beaucoup au Tout à fait, Maroc. tout à fait. Les gens chaleureux qui aimaient aussi mon style de jeu. Mais bien Parce que sûr. la France, faut dire ce qui est, la France, c'est beaucoup de tactique, beaucoup Exactement. structuré, tout ça. Et dans des pays comme la Grèce, ils aiment les joueurs techniques, tout ça. Et franchement, je me suis régalé là-bas, à Tripoli. J'ai fait 2 belles saisons avant d'aller à l'Olympiakos. L'Olympiakos qui est un des plus grands clubs de la Grèce. Et à C'est ce ça. moment-là, on reparle de Jawad Zairi. Tripoli, ça s'est bien passé là-bas? Oui, ça s'est bien passé, très très bien. Après, il y a eu des passages un petit peu, pas avides, mais bon. Je me souviens, par exemple, j'ai fait une belle saison. Et la deuxième saison, il y a eu un nouveau coach portugais. Oui. Et les 6-7 premiers matchs, il ne me faisait pas jouer titulaire. Donc, Pourquoi? c'était son choix. Mhm. Mais il faisait jouer les joueurs qu'il avait emmenés. Mhm. Et ça, faut le dire aussi, hein. Et il y a certains coachs qui privilégient voilà, certains joueurs Oui. parce voilà, ils ont ce lien peut-être avec des agents. Peut-être, voilà, c'est une connexion qu'ils ont entre eux. C'est aussi le business, hein. Ah oui. On n'en Donc, parle pas souvent d'ailleurs, ce on n'en parle truc. pas souvent. Donc, il avait emmené ses joueurs, donc forcément, il a fait jouer ses joueurs. Donc 5-6 premiers matchs, je ne joue pas, mais à chaque fois que je rentrais, donc je faisais la différence et le public scandait mon nom à chaque fois. Il voulait que je joue. Et au fur et à mesure voilà, des matchs, ça lui a mis une pression supplémentaire. Et même si je n'étais pas forcément dans ses plans. Oui. Mais donc, je me souviens d'un match contre l'AEK Athènes. Oui. Donc, il me met titulaire et il vient me voir et il me dit, écoute, Jawed, tu vas jouer titulaire. Par contre, tu n'as pas intérêt à te louper. Ah ouais. En fait, c'était un peu contre son gré. Ah d'accord. Ça veut dire Il je m'a fait teste. jouer, Ouais. mais c'est le public, Oui, oui, il a qui fait lui a mis la pression. pression. Ouais. Parce que Du genre, si tu rentres et tu n'es pas en bonne prestation, regardez, vous l'avez demandé, mais il n'est pas en forme. exactement. Ouais, ouais. Et c'est là où je me suis dit, ah, dans le football, il y a quand même la justice. Ben oui. Et ça m'a piqué, moi. Ça m'a piqué. Je suis rentré sur le terrain. Alhamdulillah, j'ai été élu meilleur joueur, Alhamdulillah. homme du match. Et là, voilà, je lui ai donné la meilleure des réponses. Et comme quoi, Sur le terrain. exactement. Et, avec la patience,
Et sur le terrain, il faut prouver. Et comme quoi, voilà, quelques semaines après, ils l'ont viré. Moi, je suis resté, j'ai fait ma saison jusqu'à la fin de saison. Et ensuite, j'ai signé à Olympiakos. Olympiakos qui est un des top 2 meilleurs joueurs, meilleures équipes Bien sûr, en Grèce. On joue bien sûr, la c'est là. Champions League. C'est Ouais, voilà, Panathinaikos et Olympiakos. exactement. Donc voilà, c'est juste pour dire que parfois on peut subir certaines injustices, Oui, mais voilà, avec la bonne nia, la patience, le travail, les deux, hein, alhamdoulilah. alhamdoulilah, et ben à la fin on est gagnant. Alhamdoulilah. Voilà. En signant chez Olympiakos, est-ce que je pourrais dire que, à la limite, Jawed s'est retrouvé un peu à jouer dans la cour des grands et à retrouver un peu son vrai niveau Oui, ou bien sûr. pas encore? Bah déjà, tu joues à Olympiakos, c'est le meilleur club du pays. Tout à fait. Il y a une certaine ferveur, voilà, que ce soit dans le club, dans le pays. Et tout de suite, voilà, tu te retrouves aussi dans le vestiaire avec des grands joueurs, hein, des joueurs qui, voilà, qui sont passés par le Real de Madrid, qui ont joué la Liga, qui ont. Qui sont les joueurs qui Des, t'ont des- accompagné à ce moment-là dans l'équipe? Les joueurs, Il y les avait grands Raoul joueurs. Bravo qui avait gagné la Ligue des Champions Oui. avec Zidane, Ronaldo, qui après est venu à Olympiakos. Il y a eu pas mal de Grecs aussi qui ont gagné la, 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 La Coupe d'Europe. la Coupe d'Europe. Et voilà, il y avait des joueurs clés. Il y avait Galetti, l'Argentin. Donc c'était, voilà, du jour au lendemain, tu te retrouves déjà avec un vrai vestiaire. Et là, tu vois que tu rentres dans la cour des grands. Ouais. Et ça te met de la Ouais. pression ou ça te libère? Non, moi j'avais jamais peur de la pression. Au contraire, moi, c'était quelque chose qui me propulsait vers l'avant. J'aimais cette pression. J'aimais cette pression. Bien au contraire, c'est des choses voilà, qui te permettent d'évoluer et voilà, de progresser. Alors, tu as joué 2 saisons, c'est ça, avec Olympiakos? J'ai fait 2 saisons. 2 saisons avec Olympiakos. Et la Grèce, t'es resté dans le cœur. Et tu as joué quelques mois aussi avec PAS Giannina, C'est ça. avec notre ami et frère, le gardien de Karim, cette équipe, Karim Fgrouch. c'est Cette ça. période est jouée avec un Marocain, Ouais. je dirais, à l'étranger dans un seul club. À ce moment-là, on devient une famille. Bien sûr, Karim, c'est un frère, hein. J'étais heureux pour lui qu'il puisse rejoindre un club européen et surtout pour un gardien de but, hein. Un Exact. gardien de but marocain qui joue en Europe, c'est- il n'y en a pas eu Exactement. Il n'y a pas eu de dizaines. pas eu des dizaines, hein. Ouais, 3, 4, 5, je ne sais exactement. pas. Il y avait Donc, Sino, il y avait Fouhami, il y avait Begui, je pense, qui a fait aussi une expérience. c'est ça. Et ouais, le fait de me retrouver avec Karim, voilà, Karim, c'est un frère. J'ai évolué avec lui dans toutes les Exactement. catégories jeunes en En équipe équipe nationale. nationale. Et voilà, on a vécu des bons moments ensemble, que ce soit sur le terrain ou même en dehors du terrain. On mangeait ensemble, voilà, on cuisinait ensemble. Des fois, on avait des petits. Il cuisine bien, Ah Karim, hein. oui, Il ah oui, cuisine bien, ah oui, tabarakallah. ah oui. Donc, on a passé des beaux moments. Et bon, après, malheureusement, le club a eu pas mal Le problème de financier. problèmes financiers économiques. Donc, j'ai dû quitter le club et aller ailleurs. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette carrière, ce qui nous manque dans cette carrière, c'est le trophée. Le trophée de Coupe d'Afrique qu'on n'a pas eu en 2004. Ouais. Mais on l'a eu finalement en 2026. Et je dis bien finalement, parce qu'on a eu droit à l'avoir. Donc heureusement, aujourd'hui, je suis fier de mettre cette coupe ici, dans ce studio. Le Maroc, encore une fois, vainqueur de cette CAN 2026 ici au Maroc. Comment tu as vécu toi cette CAN? Franchement, ça a été une belle CAN. Ça a été une super CAN. Moi, je l'ai vécu, que ce soit dans les plateaux ou sur place à Rabat. Et pour moi, ça a été une super organisation. Voilà, tout le monde a été satisfait, je pense, hein. Ça a été une réussite, cette CAN. Et c'est vrai que jusqu'à la finale, ça s'est super bien passé. On aurait aimé gagner cette Coupe d'Afrique autrement. Oui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas par rapport à des comportements qui, alhamdoulilah, par la suite ont été Ben oui, validés. justice a été faite. Justice a été faite, voilà, ça a été jugé ainsi. Parce que dans le football, il y a un règlement. Ah ben c'est Il y clair, a un c'est règlement, clair. il y a des lois.
Tu peux pas gagner une Coupe d'Afrique comme ça en faisant n'importe quoi. Mais oui. Et j'ai été vraiment déçu de certains comportements au niveau sénégalais aussi. Mais bon, alhamdoulilah, par la suite, ben, la justice a été faite et Et on a notre deuxième étoile Ouais. méritée. exactement. Exactement. Jawed, on va s'arrêter pour une petite pause Ouais, et on va reprendre parce que apparemment, après la pause, il y aura quelques surprises pour toi. Tu es prêt? je suis prêt. Pas de Une souci. petite pause et on reprend. اهلا بكم من جديد ومرحبا في الجزء الثاني من برنامج MFL Moroccan Football Legends. وفي هاد الفقرة هذه غيكون ان كويز لجواد الزهيري وخاص بجواد الزهيري. جواد, on reprend dans cette partie et on verra. Ouais. MFL va jouer contre toi. Ok. L'objectif, c'est que tu aies 3 mauvaises réponses pour qu'on puisse C'est gagner l'objectif de MFL. de MFL. Ah, L'idéal il pour défie, toi, hein. c'est que, bah voilà, l'idéal pour toi, c'est que tu aies toutes les bonnes réponses. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Let's go. On commence le quiz. Ala barakatillah. 3, 2, 1. Sir Allah. Première question. Dans quel club Jawad Zairi a-t-il débuté sa carrière parmi les suivants? Sochaux. Sochaux. On va choisir question. Première mauvaise réponse. Déjà chaud. 1-0 pour MFL. Yalla Zahir معايا Jawad. En Aïe, quelle aïe, année Jawad a-t-il conclu sa carrière de foot? 2017, 2018, 2015, 2016. A-t-il conclu? Ah, 2016. 2016. نشوفوا 2016 ناري Ah, 2017. mais là, جوج il زيرو y a des mois, جواد. vous avez rajouté des mois. جواد. زير 2-0 جواد. مازال وحدة. مازال وحدة. زير. Je suis confiant. Combien de buts a marqué Jawad Zairi lors de la CAN 2004? Un but. Un but. Bonne réponse. Combien de buts Jawad a-t-il marqué durant sa carrière à Sochaux? 7. 7. Bonne réponse. Dans quelle ville Jawad est-il né? Teza. Teza. Bonne réponse. Et Allah, on respire. Dans quel club Jawad devait s'engager après la CAN 2006? Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais, le D. Bonne réponse. Sous les couleurs de quelle équipe Jawad a-t-il joué la première fois en Ligue des Champions? Olympiakos. Olympiakos. Bonne réponse. Ça va. Ah, je suis bien. Dans Voilà. quelle minute Jawad fait-il son entrée lors de la finale contre la Tunisie en 2004? 74e. Tu es sûr? Zahir, yallah, on y va. C'est moi. Bonne c'est moi. réponse. Yallah. Quelle légende du football brésilien a-t-elle entraîné Jawad durant sa saison à Olympiakos? Zico, Zico. Zico qui était aussi très technicien. Ça. bien sûr. Le Pelé blanc. Eh oui. Combien de matchs Jawad a-t-il joué avec l'FC Nantes lors de la saison 2006-2007? Je vais jouer la deuxième partie de saison. Non, 8. Non, j'ai fait plus de 8. Parce que j'ai fait de janvier au mois de juin. 20 peut-être avec les matchs de coupe et tout. On verra. Non, c'est 8. Très bien, c'est pas grave. Mais on a encore des questions. Combien de saisons Jawad a-t-il joué à Sochaux? 6. 6, on verra. Non, c'est 5. Regarde, là, chaud. On va faire une exception maintenant parce que Ouais. on a déjà marqué les 3 buts contre toi. Ouais. Mais là, le plus de réponses sont bonnes. On peut peut-être, on verra, Ouais. se rattraper et éliminer quelques mauvaises réponses. Yallah. Dans quel club jouait Jawad Zairi lors de la CAN 2004? À Sochaux. Sochaux. Bonne réponse. Et 8. 8 sur 12. Pas mal comme score. Voilà, 4 mauvaises réponses. Alors, Pas mal, non? oui, pas mal. Hein? Mais qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de te rappeler
de ces moments-là? Ben, je vois qu'il y a des oublis quand même, non? La carrière, elle est longue, donc forcément, on oublie. Mais non, ça a l'air d'être un beau jeu, hein. Ça va être, ben, on se remémore pas mal de choses de notre carrière. Et voilà, c'est un jeu que j'ai joué, ça. Alors, Alors, je vais faire, je vais aller piocher d'autres joueurs. ah oui, Et on va aller, commencer à challenger voilà, les joueurs à ce voilà. moment-là. Parce que c'est bien aussi d'avoir une culture de football, Bien sûr, c'est important. bien sûr. Tu as joué à l'Olympiakos avec Zico, tu as dit, comme Zico, entraîneur. c'est ça. Comment c'était de jouer avec Zico? Bah, en fait, lui, il était tout à fait naturel, hein. Il compris. On se comprenait. Je me souviens qu'il était au Fenerbahçe et voilà, il est venu quelques mois. On a fait la Ligue des Champions ensemble. On a vraiment passé des bons moments ensemble. Et voilà, c'est quelqu'un voilà, qui m'a beaucoup apporté, même si c'était dans un temps assez court. Mais vraiment une belle expérience avec Zico, ouais. Bien sûr, on se rappelle toujours du numéro 10, Zico. On va se retrouver, Jawed, après la pause pour la troisième partie de MFL avec quelques surprises. Reste avec nous. اهلا بكم من جديد. قبل من الفاصل تحدثت على مفاجاه اللي وجدها برنامج ديال ام اف ال بشراكه مع لا مارك ديال ميراتي بور جواد الزهيري. ولكن قبل منها غنكملوا في الكويز. Sur les questions, tu as eu 8 sur 12, je suppose. 8 sur 12. Ouais, mais on va enchaîner, on va continuer avec un autre jeu, mais cette fois, c'est découvrir tes actions et les mettre dans le contexte. Prêt? Des moments forts Des moments forts de ta carrière. D'accord. On va commencer avec la première image C'est parti. et tu me dis si tu arrives à découvrir cette photo. Ah oui, Let's go. bien sûr. Ça, c'est la première. On commence. Celle-là, c'est Tu arrives à C'est reconnaître après- les gens? après le but contre l'Algérie. Ah ben c'est vrai. La Shahada. Voilà. I love Morocco. Alors, Morocco. Un moment extraordinaire. On passe à la deuxième. La deuxième, ça, c'est une retournée, je pense. Bah, c'est la retournée en quart de finale contre l'Algérie, je dirais. Alors, on va découvrir. C'est le demi, c'est le coup de ciseau contre l'Algérie. Donc, Tout c'est à fait, mais dommage. Un but qui n'était pas compté. D'accord. On part à la troisième. La troisième. C'était quelle action à ce moment-là? Ou Là, c'était je quel vois une match? médaille, donc c'est la réception du roi Allah Nasser avec la médaille. Exactement, Lédar Kamrsidi. Pas mal, hein? C'est bien fait, hein? On passe à la quatrième. Jusqu'à présent, c'est 3 sur 3. Bravo. 3. Alors, la quatrième, Là, qui est un peu je difficile. vois un tir, je dirais peut-être un tir contre la Tunisie. On revoit l'image en entier. C'est un partout, je sais pas, j'hésite, mais je dirais ça. Je te laisse un peu de temps. Ça, c'est les 3 buts contre le Kenya. 3 buts contre le Kenya. Ok. Et la dernière, La dernière? c'est quoi? Je te laisse découvrir. Peut-être un dribble contre l'Argentine, Ah ouais? que je vois un crochet déroutant. Je dirais, on a les dribbles contre l'Argentine, je suis pas sûr, on va voir. C'est qui? C'est ça, Cambiasso. Almeida. Donc ça me fait 4 sur 5. Oui, je pourrais dire Hein? 4,5. Oui, oui, c'est Ouais. 4 sur 5, parce que ça, c'est les buts contre le Kenya, donc 4 sur 5. Excellent score. Ouais. Mais en tout cas, Alors. les images elles sont magnifiques, hein. Exactement. Alors, Ouais. ces images qui sont magnifiques, Ouais. il y a une autre surprise pour toi liée à ces images, mais je te la laisse découvrir. L'équipe D'accord. de MFL t'a préparé quelques surprises, mais je vais commencer déjà par ça. Ouais. Le magicien offert par l'équipe MFL à Jawad Zairi. Top, hein, magnifique, hein. Oh là là, c'est bien fait, hein. Comment tu trouves? Ouais. Avec la signature personnalisée. Top, en tout cas, c'est bien fait, hein. Magnifique. Je suis très content mais déjà que ça te plaise. Ça, c'est pas encore terminé. Et il y a le cadeau que je te laisse découvrir de la part de MFL et Mirati pour Jawad Zairi. D'accord, donc on va ouvrir cette jolie boîte. En tout cas, elle est belle, hein. Eh ben, ça, c'est personnalisé pour Jawad Zairi. Je te laisse découvrir ce qu'il y a dedans. Ok. Bismillah. Bismillah.
Alors, Tu vois maintenant le quiz dont on a parlé. c'est pas mal tout ça, hein? C'est joli, hein? Moroccan Football Legend. Et on te laisse découvrir ce qu'il y a Oh, dedans. c'est du blanc. Le blanc, c'est l'une de mes couleurs préférées. Et c'est C'est personnalisé. personnalisé, on va voir à quoi ça ressemble. Reda. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, ça, c'est un sac personnalisé Jawad Zairi avec le fameux numéro 7. Oh, il est beau, hein? Ouais, oui. Le blanc, en plus, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Oh là là, le Avec son 7, propre regarde. numéro, exactement. On se rappelle de ces moments déjà. Ah ouais, Et en plus, il n'y a pas que ça. c'est bien fait en tout Il y a cas. aussi ceci. Ah ouais. Ça, c'est le Avec ta passeport signature. wallet, c'est Ben ça? oui. Avec ta Avec la propre signature. signature personnalisée. Pas mal, non? Ben oui. Regarde ce qu'il y a dedans. Ah ouais, en fait les images oui. de la carte, on les retrouve sur On les sur retrouve le ici passeport et on wallet les à retrouve l'intérieur. dans le sac aussi. Ah ouais, donc les moments forts, on les retrouve à l'intérieur. C'est vraiment personnalisé, Eh ben quoi. oui. C'est bien. C'est bien fait par Emirati. Franchement, c'est super bien fait, hein. Et là, c'est la même chose. Exactement. Ouais. C'est pareil, il y a les dessins avec les moments forts de l'équipe nationale, de ma Exactement. carrière. Et tes propres moments. Ouais. Donc, le En tout cas, sac, j'aime bien. c'est le sac Jawad Zairi. Top. Allez, Merci, Emirati. On n'a pas encore terminé. On n'a pas encore terminé. Non, c'est joli. Stress. Franchement, c'est sympa. Alors, comment tu trouves Ouais. cette surprise, Jawad? Bon, en tout cas, c'est une belle surprise. C'est très, très bien fait. Le cuir, il Tu est porteras ce bien. sac. Ah ouais, ouais. Mais c'est voilà, c'est quelque chose que j'en prendrai soin, en tout cas. Ça, Exactement. c'est sûr. Alors, ce sac, il est offert par MFL et Mirati. Jawad, on arrive à la fin de ce podcast, mais par contre, on a vu les questions, on a vu le challenge qu'on a fait. Tu challenges quelqu'un pour le prochain épisode? Qui tu aimerais voir? Écoutez, il y a d'autres légendes, hein, dans le football Mhm. marocain. Donc, bien sûr, j'aimerais qu'une autre légende vienne ici et prenne ma place. Et ouais, pourquoi pas, j'aimerais challenger, par exemple, ben, une personne qui a marqué le football marocain, je dirais Mustapha Hadji. On verra. Merci, Jawad.